Kigadomi est de retour. Nous avons atteint 2500. Il est temps pour nous d'atteindre 2600. Monsieur PH, grillons-le avec notre arnaque d'ouverture. Surveillons le gamin. Nous jouons ou pas? Donc, on sort la grosse, il peut sauter, et on retourne à la maison, et on saute avec le poney. Et une fois qu'il sort le dé, on va y aller. Maintenant, on ne peut pas y aller car il a des tactiques pour entrer, sacrifier et ruser. On devrait donc avancer avec B et mettre le presse-agrumes par ici. Une théorie d'arnaque. C'est ça. Allons en B. S'il y va, on peut aller en C. Sacrifier ce pion, échanger le gros, faire un truc comme pion ici, presse-agrumes là, récupérer le pion. Donc un peu de technique, de la technique de notre part. Le gosse réfléchit, il veut aller là, là ou là. Il y a quelques options. C'est comme ça. Allons voir, laissons le pion mourir, laissons la grosse pleurer. Je n'ai pas joué cette ouverture, pas cette ouverture, cette variante de cette ouverture, depuis un certain temps, parce que personne ne joue ça. Maintenant, on peut juste mettre le presseur ici ou est-ce que je pousse le pion? C'est la question. Je commence à être un peu confus avec le coup. Fou ici. Ça me va, il peut sauter, on peut pousser et on est serein car ce pion va tomber. Il croit pouvoir tenter, mais non. Il y a un A pour les affaires, ce qui peut être un peu déroutant et causer quelques problèmes. Mais si on est prudent, ça devrait être juste un tout petit peu meilleur pour nous. Comme tu sais, Maggie vient chez moi pour les cours particuliers, donc on va lui donner cours. Allons, montons le poney ici. Avec l'idée d'attaquer 2 fois le tout petit pion, il essaie de le sauver, mais on peut même l'attaquer 3 fois, donc ce pion est destiné à mourir. Une fois qu'on prend le pion juteux, il l'a poussé, le pion reste mort. Pas de double attaque, juste un tempo gratuit pour nous titiller, pas de souci. On va revenir en arrière et dire « Tu penses que tu as gagné, mais tu n'as rien du tout ». Maintenant, on peut mettre les pions là ou faire sauter le cavalier ici. On a quelques choix, mais ce qu'on veut vraiment faire, c'est mettre le roi ici, puis amener la tour. La question c'est, le pion ici ou ici? Ce sont des choix vraiment difficiles et tordus. Je peux sauter ici avec l'idée de menacer aussi, mais restons un peu classiques. Peut-être que cette histoire de classique n'a jamais existé. Roi ici, la tour là, l'autre tour là, et tout va bien. Pas de manœuvre tactique, car on a de la protection, il y a un petit clouage, mais même lui est protégé. F, c'est un peu tordu. J'imagine qu'il ne voulait pas qu'on saute, donc ça a du sens. On amène la tour, on joue juste un peu trop vite. Il espère nous mettre en échec et faire quelques tactiques, donc peut-être qu'on peut aller là pour éviter certaines tactiques. Mais cet échec n'existe même pas, parce qu'on peut simplement aller là et l'ignorer. Disons qu'on met la tour quelque part. Il nous met en échec. On s'en sort et on dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu crois essayer, mais en fait tu pleures. » Après l'échec. On ne peut pas prendre ici car il risque d'y avoir un massacre. Il faut donc rester prudent tactiquement. Cela peut être une grosse chute. J'aime bien l'idée de Ponyhead et de pousser aussi, mais l'échec semble poser problème, non? Est-ce vraiment un souci? On peut simplement s'en aller, et s'il va là, est-ce qu'on a la poussée? On n'a pas la poussée. Si je vais ici, j'ai un peu peur de quelques tactiques aussi. Donc il prépare quelque chose, il faut être prudent. Saut du cavalier, échec, c'est problématique. La tour ici, on dit « fais ce que tu as à faire ». Ça n'a aucun sens. Puis-je être plus agressif pour faire entrer ce fou? Parce que ce type a l'air agaçant. Je ne suis pas fan car je croyais mon jouisseur actif, mais on y est allé quand même. Il peut vérifier, mais on s'en sortira. Vérifie. Ça a l'air épicé, mais oh, il y a un poney ici, mec. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Oh, on a donné la tomate, on est nul. Oh non, qu'est-ce qu'on a fait? On est tombé dans la tactique la plus bête. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour pour jouer aux échecs. On est à 2500. On est beaucoup trop content. Oh non, 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 non. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas, mec. Cette histoire de King K, c'est aussi vraiment dommage. Oh, mec, on est vraiment nuls. Oh, frérot, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc après les prises, est-ce qu'on peut piéger le poney? Probablement pas. Mec, c'est un -12. Je ne sais pas quoi dire. Le cerveau est juste plein de tomates. Alors, puis-je prendre ici? On échange, on pleure. La question est, puis-je prendre ici? Le piéger? Non, il risque l'échec. Si je prends ici, le cavalier est-il coincé? Non, il peut faire échec. On peut y aller, il est sorti. Le cavalier ne se retrouve jamais coincé. Si Bro prend ici, on peut le piéger, mais ce n'est pas vraiment intéressant. Il va sauter,
et on va essayer. Mais il s'en sort, il s'en sort. Dans le PP, l'action n'est pas dans le temps. Je peux revenir avec le jouisseur pour le poney. Il va quelque part, on saute dedans, on essaye de mettre la pression, mais on n'y arrive pas, mec, on n'a juste pas ce qu'il faut. Je veux dire, peut-être que je peux sauter sur ce poney ici dans l'idée de lancer quelque chose. On fait de notre mieux. D'accord, c'est la meilleure chose qu'on puisse essayer. Un contrôle est attendu. On va quelque part, hein, il monte sûrement son poney de ce côté, on prend le nôtre ici et on essaie de mettre la pression sur ce gars avec un peu d'action de saut. Le roi n'est pas là, on peut toujours prendre, faire échec et le récupérer. Il faut contrôler des dégâts insensés. Parce que notre cerveau a donné la tomate la plus grasse dans l'ouverture et nos jours à 2500 sont terminés. Donc il saute dedans, on a la protection, il n'y a personne. Montrons-nous sur le poney comme un enfant sage pour monter, faire pipi et gagner. Je crois qu'il débute et ne fait que ça. Et on n'a rien, en plus il est prêt à y aller, donc on ne piège même pas. Ça ne prend rien, sauter ne donne rien, on n'a rien. On peut essayer ça pour gagner, mais lui il a ça et il va bien, alors que nous non. Je pensais qu'on pouvait aller là, mais celui-ci meurt, donc mettre le presseur ici et le poney là serait mieux. Non, il aurait pris 7 cases, donc ce n'était pas possible. Quel biais pour la tomate. Je suis très énervé. Ce type de tomate est impossible pour nous. Il nous faudrait la tour pour commencer, mais elle manque. Aucune protection n'est en place. La pièce clouée va être déclouée. Je peux prendre, mais il peut reprendre. Sans l'échec, notre cavalier peut sauter ici après les prises, mais on n'aura jamais l'échec. Il est calme, il déplace la tour comme il veut, donc prise. On tente de sauter pour un peu de gloire. Il dit « Non, je peux attaquer un pion ici, mais il n'est pas là. Même en sautant là, c'est mauvais. » Frère, je suis trop énervé. Je suis très énervé. J'aime placer le roi ici pour gêner le cavalier. Mais maintenant, il peut même sacrifier et prendre. Il y a tellement de tactiques, c'est fou. Je veux aller là, donc après la poussée, on peut y aller, mais le frère pourrait revenir en arrière. Et on essaye, mec. C'est rien. Moins 12 dans la tirelire, moins 12 dans la tirelire. Pour nous, quel navet. Concentre-toi, 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 concentre-toi. Oh mec, il a plus de temps que nous. Je souffle seulement. Il cafouille, pensant qu'on peut gagner, mais avec nos instruments, on peut juste prendre. Pourtant, cela ne sert à rien. Moi, je veux sauter et le piquer. Il a encore la tour et la protection ici. Prendre n'est pas là, Pépé n'est pas là, rien n'est là, il n'y a rien. On essaie juste et on pleure, mec, à ce stade. Essayons juste et pleurons. Alors on pousse le pion, en espérant le gagner. Il peut aller là pour le sauver. Pourquoi le cerveau est-il si tomate? Il le sauve, non? Il peut aller tour, mais ça semble inutile. C'est la tomate, car après, on peut faire échec, prendre, regagner. Peut-être qu'il y pensera, mais non. Si le presseur était protégé, j'aurais pu sauter dedans, mais ce n'est qu'un presseur, il ne peut même pas revenir, il prend là. J'espérais pouvoir sacrifier, sauter dedans, double attaque, obtenir la gloire, mais c'est trop. Parce qu'il peut prendre ici. Si je prends ça, il peut y avoir roi prend, puis tour prend, roi ici, ou roi prend. Ensuite, on cherche le sacrifice. Mais il est débutant. Et si on prend ce pion? On tente de monter vite, ce pion peut-il atteindre là-bas et libérer le cavalier? Mais si je joue F, il peut juste y aller et le sauver. On manquera de temps. Puis il sautera et aura la gloire. Donc ce n'est qu'une question de temps avant qu'on pleure. On n'a rien qui marche pour nous. Je suis tellement triste. Ouais, Juicer ne peut même pas revenir pour un peu d'action. Ce poney fait son travail. Si je prends, il reprend content. Je veux sauter dessus. On ne l'a pas, on s'en fout. Il fait des trucs débiles. On essaye de pousser et ça lui va. Je veux dire, ça lui a convenu jusqu'ici. Aussi, il y a un pion qui va tomber. Une fois qu'on bouge le presseur, on pousse comme ça. Alors, c'est quoi le plan? Le plan, c'est de prendre le poney, de le ramener en arrière et de croire qu'on peut le défendre. On n'a même pas de pion pour ça. Avec un poney et un pion, on aurait pu tenter notre chance. Revenons en arrière, jouons les négociants. Ensuite, il a eu la tactique, donc on doit encaisser, sauter ici. Mais même là, chaque coup est mauvais. Pourquoi sommes-nous si furieux? J'espère qu'il prendra avec le roi pour que je sacrifie et gagne.
C'est mon dernier espoir. C'est tout ce qui nous reste, notre dernier espoir. Je peux y aller, mais il n'y a rien de bon. On essaie d'utiliser le cerveau qu'on n'a pas. Ouais, on fait que jacasser et pleurer. Ce coup de presse agrume était vraiment mauvais. Bon, prenons et pleurons, jouons vite et espérons. Il cafouille aussi. Le gars à 2300, il n'est pas si bon qu'il le croit. Il prend avec le roi, on sacrifie, il reprend, puis il fait échec à la tour, et si j'y vais, il a... Ce sacrifice reste mauvais. C'est fou que chaque coup auquel on pense soit simplement mauvais. Nous échangeons alors que nous sommes en retard. Ce n'est pas une bonne idée. Si j'échange ces 2 pions contre ces 3 pions par un coup fou et magique, on peut survivre. D'accord. Donc il est allé là, ce qui semble un peu douteux, parce que j'ai l'idée du cavalier ici qui titille la tour. Et si tu reviens, on le gagne, il va là, on le gagne quand même, mais il peut aller là et se détendre un peu. Mais c'est un peu risqué de sa part, juste un peu risqué. Je peux revenir et le titiller. Qu'est-ce qui se passe? On tente de titiller, étirer le gamin, poussons le pion. Pour l'instant, je ne sais pas. Peut-il sacrifier? Non, ce n'est pas possible. Il avait peur de quelque chose, alors il est parti dans cette direction. Peut-être le cavalier ici, il serait allé là-bas de toute façon. Donc je ne suis pas sûr de ce qu'on essaie vraiment de préparer. A-t-on quelque chose, la tour ici, dans une affaire tactique? Je ne sais pas. On a 60 secondes et on joue comme si on gagnait. Ça va, mais en réalité, ça ne va pas du tout. Donc on a 2 cavaliers, et si la tour va ici, on peut sauter et gagner. C'est un niveau de jeu d'espoir complètement fou. Mais il dit que les cavaliers sont vicieux. Alors misons tout sur les cavaliers. Poussons pour qu'ils ne puissent pas pousser, mais alors l'échange devient problématique. Si je pousse, il sera content de prendre. Prendre, 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 prendre. Et on est devenu un preneur. On devient un peu une entreprise de preneurs. La question est de pousser ou pas. Parce que après tous ces échanges, ça devient problématique. Mais il faut bien prendre. J'ai peur qu'il avance et nous repousse. On fait de notre mieux, mec. L'inclinaison, je ne sais pas, pour une raison quelconque. On est incroyablement tilté, même si on n'a pas perdu la partie, mais on est juste tilté au maximum. Je n'ai pas été aussi tilt depuis si longtemps. Mais ça, oh, je ne sais pas, mec. Il ne l'a pas pris comme prévu. J'aimerais pousser, mais il n'y a rien. J'aimerais sauter, sauter quelque part, mais il n'y a rien. Pourquoi sommes-nous si lents et mauvais à la fois? Soit l'un ou l'autre, soit lent ou soit mauvais. Tu ne peux pas être les deux. Choisis une voie, tiens-toi y, sois juste mauvais. Donc ce qu'on espère, c'est échec ici pour prendre, mais c'est protégé. Les prises, ça va. J'aimerais pousser, mais il est bien encore. Prends le pion, 59 secondes, et il a 5 minutes et 50 secondes. Bien, je peux sauter. Ça ne sert absolument à rien. Il peut avancer. On peut sauter encore. Il cherchait des tactiques, mais encore une fois, on est lent. Pousser le pion pour défendre, c'est bien. Sa tour peut ainsi entrer. Fais les manigances. On veut clouer et gagner, mais s'il bouge, il cafouille. C'est pour ça que le pion, c'est mieux. Je peux le pousser, mais il le gagne quand même. Fais-nous y croire. Un petit clouage gagnant, prendre quelque chose en C, donne-nous un peu d'espoir. Je ne sais pas. Il peut cafouiller avec la tour, et même avec 50 secondes, nous mettre au temps. Concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. On a la paire de poneys. Crois-y, il peut pousser. Ce n'est pas possible. On essaie de l'enfermer. Il n'y a pas d'échec pour gagner la maison. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Je pense qu'il veut empêcher qu'on saute ici et qu'on gagne. Il a une protection et voudrait pousser, mais ce n'est pas le cas. Je peux essayer de le détourner, mais ça ne marche pas. Il va là, tranquille, puis je cherche un peu d'action pépé. Ça a l'air d'une bonne action, mais il est tranquille. J'ai envie de le pousser. Il prend le poney, on prend le bleu, il va là-bas. Il a cafouillé. On revient, mais on va perdre du temps car on est nul. Allez, on est vraiment nul. C'est fou, on accélère le rythme. C'est quoi les maths? On a un pion d'avance, allons-y. Cette confiance était nécessaire. Le poney voulait attaquer la tour et gagner le pion. On tente un clouage, sans succès. Il prend, on reprend. 31 secondes, on pousse. Il prend, on reprend. C'était la marche à suivre. Je ne sais pas où est le chemin ni comment l'aborder. On le cloue, il prend, il défend. On revient car gagner par clouage est la solution. On prend et on gagne la finale roi et pion.
Je pense que les maths disent qu'on gagne la finale roi et pion. C'est le retournement le plus fou qu'on ait fait en 50 ans de notre vie d'échecs. Il devrait le prendre et espérer que ça marche. Parce que si je prends, je pense qu'on va juste pousser et on a le pion passé et la victoire est à nous. Oh, il a choisi la voie que je n'avais pas vue. Oh, il ramasse les bonbons. Il aurait dû tenter l'entrée. Ah, on sauve le pion. 24 secondes. Échec, c'est propre. Il doit sauver, on va là, on prend le pion, il prend l'autre. On doit se transformer en carte bon marché de Walmart. Où est notre Walmart? Il faut aller là pour sauver le pion. Sinon, qu'est-ce qu'il prépare? Il veut gagner ça? Il fait un échec, il le veut, on l'arrête, on pousse. Que prépare le gamin? Je crois qu'on va faire une dame. Laisse-moi la prendre. Il fait échec, on le bloque, apporte la dame ce soir, 18 secondes et la grosse arrive. Le business des flips de burgers tourne, ces pions ne courent pas, le travail n'est pas encore terminé. Ce n'était pas un bon coup. Où est le chemin? Faisons jouer la tour. Il y a une histoire d'échec qu'on essaie. Inspire, expire. On titille le pion, il ne va pas nous le laisser. Il a un pion passé. Tout ce qu'il a à faire, c'est annuler quelques pré-coups, nous piéger comme le filou qu'il est, et ça va devenir un peu chaotique. Oh, on l'a laissé pousser? Oh mec, on est vraiment lent dans l'affaire. Dame échec, c'est plutôt pas mal. Ça lui pose des questions difficiles. Où mettre le roi? Il met le roi là. On lui fait échec parce que faire échec, c'est sympa. Où va-t-il? On prend la tour, une grosse à gagner. Il essaie, il pleure. 6 secondes. On aurait pu sacrifier, enfin, on aurait pu, on aurait dû, on aurait voulu. Pas la peine de pleurer, pas la peine de pleurer. Il pousse. On fait échec, on a mené et on grille le poulet. C'est la solution. Plus d'échecs pour nous. La maison de retraite, c'est là où on appartient. On avait 50 secondes, il avait plus de matériel, mais on a gagné. Si ce n'est pas un dessin animé, tu as peut-être besoin de meilleur. On sait qu'on a cafouillé, il le sait aussi, mais regardons quand même. On a eu l'ouverture arnaque. On a parfaitement joué l'ouverture avec l'affaire du C et vu des fantômes inexistants. Fou ici était bien, il est allé là-bas. On aurait pu faire le petit roc pour éviter de mettre la tour ici. C'est mieux. Fichy sautait le cavalier ici pour gêner le fou, ce qui est logique. Il fallait jouer simplement le cavalier ici. On est tranquille. Je n'aimais pas car je pensais à un échec. Mais Fichy disait que tu pouvais ramener le cavalier et ça allait. C'était la voie vers la victoire, on est allé là. Tomartino, c'est la voie, mais ce n'est pas la bonne méthode. Il faut d'abord donner l'échec, c'est étrange. On a dû revenir en arrière, donc égalité pour Pandy. On avance, il prend, on reprend, il va là. On essaie d'écrire, on pleure, c'est foutu, aucun espoir. Plus deux, il gagne, Bing reste calme comme un champion. Il nous a donné la tour, puis on a un pion de plus, c'est fou. 32 secondes pour nous, un pion dans notre tirelire, et on le cloue. Cette action pépé était incroyable. On a pris le poney, eu le bonbon sur le pion, puis il a préparé un piège. Fais le gros, je vais t'écraser. On a évité la casse, mon poney est là. On a un peu cafouillé après avoir eu le gros, mais on a fait le boulot. C'est l'heure de la London, portons un toast au bas Hello Kitty. Tu as déjà joué contre Monsieur 86? Non. Restons concentrés. On ne peut pas refaire comme la dernière fois. À Londres, on sort le presseur ainsi. Il doit jouer avec le dé, le clouage est gênant, gardons-la. Il peut prendre, sauter avec le poney, descendre le presseur et devenir le grand trader s'il veut l'être ou ne pas l'être. Il double l'attaque, on défend. Si jamais il prend maintenant, on peut maintenant prendre un pion pour laisser le presseur jouer. Est-ce que ça marche? Plus ou moins. Ça a l'air sympa. Demande-lui de prendre, et tu te retrouves avec des pions doublés et ça a l'air moche. J'ai du mal à croire que doubler ses propres pions, ça va. Bref, on fait le petit roc. Il a quelques problèmes de pions. On va sauter. Le poney aimerait pousser, mais ce n'est pas possible. Poussons le pion. Le gros devient passif et met son fou ici, mais sans succès. On sort notre presseur. Il avait peur de certains sauts. Il contrôle la colonne C. Si je prends son pion, les problèmes sont résolus, donc ça n'a pas de sens. Je préfère ne pas le prendre, mais après prise, puis-je aller là et gagner le pion? Pas encore. Il a une défense, donc pousse et sauve-le. S'il prend, on reprend. S'il pousse, on recule. On place le presse-agrumes sur cette diagonale vraiment juteuse, et peut-être que je peux aller ici, aligner la batterie, chercher à entrer.
Et nos pions sont prêts à se battre et à attaquer. Il peut prendre le poney, mais on a surtout besoin de la colonne G ouverte. Revenons à l'idée de prendre ici et de gagner ce pion. On prépare quelque chose. Après la dernière partie, on est à bloc. L'adrénaline, ou peu importe le mot, l'ADRI est au maximum. Revenons en arrière. Je doute de ce qu'il fait et de son développement. S'il prend, il nous donne le pion gras, il le sauve, je peux aligner la batterie et il devra faire des coups vraiment tristes. J'aime bien l'idée du pion G pour tout changer. Mais la dame attaque le cheval. Que se passe-t-il si je la mets là? Je menace le mat, c'est comme demander au chaton de faire un truc FG, c'est un peu trop. Je ne vais pas mentir. Donc, G, c'est la voix, dame. Ici, c'est agaçant. Et puis, ah oui, allons-y. On ressent le truc avec le A et le D dedans. Si la grosse vient nous embêter, on la met ici. Il pousse, on dit, fais ce que tu veux, moi aussi. Chacun fait ce qu'il veut, laissons-les. Il attaque, on défend. On veut pousser, mais il pousse aussi sans prendre. Alors poussons de ce côté. Maintenant, on peut même aller là-bas, et ça devient problématique. Ça a l'air horrible, donc la batterie est alignée. Échec est imparable. Enfin, ce n'est pas imparable. Ce pion pousse pour l'arrêter, mais vous voyez l'idée. Si je mets échec, il s'enfuit. Où tu vas dans ma camionnette? S'il va là, on le grille. S'il va? Frère! Frère! Non, 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 attends. Bon, donc si je prends, il met la tour ici, il est plutôt bien, d'accord, mais c'est un pion gratuit. Ta définition de bien n'est pas vraiment correcte. Je veux dire, c'est un pion. On prend ici, il va là, on prend ici. Ça fait juste 2 pions pour nous. On peut sauter le cavalier ici? Pas vraiment. C'est trop long. Ce n'est pas la fin. Je fais échec. Il va là, on prend le pion, on reste content. Frérot, pourquoi on ne prend pas les bonbons? Tu sais, prends le bonbon et file. C'est comme ça qu'on braque la confiserie. La poussée du pion ne va pas exploser la maison. Le cavalier est prêt à sauter. Il fait de son mieux. Je peux faire sauter le cavalier ici, mais d'une certaine façon, je ne crois pas trop à cette histoire de saut. Je vois, il va y aller, donc je veux juste pousser, le faire tomber. Mais encore une fois, ce n'est pas là. Je peux prendre, reprendre et ouvrir la tour, mais ce n'est pas pour être. J'aime bien le presseur ici. On attaque la tour et l'échec de la dame gêne car il ne peut plus bloquer avec la tour. C'est l'idée la plus simple et la plus agaçante. Parce que si tu vas là, échec de la dame, il va là. D'accord, il dit que c'est fini. On peut garder le fou fermé puis prendre la tour. Mais l'échec semble gênant, donc poussons-la. Laissons-lui le pion, prenons la tour et un biscuit. On essaie d'être poète. Son échec est préoccupant car il va aligner la batterie et nous faire tomber. Il veut donc pousser et ouvrir la maison. On veut prendre la tour, demander de prendre, obtenir un échec ici ou ailleurs. Oh frérot. Après prendre échec, l'échec sera un gros gratuit. Enfin pas vraiment gratuit, mais un peu un échange de gros. Et une fois qu'on échange le gros, c'est fini. Mec, on carbure, la bouche parle à fond, le cerveau s'est réveillé après la dernière session de retournement de burger. Il faut que le plus 2 devienne 2, 5, 1, puis 1, 3, 4. D'accord? Il a dit que l'attaque est la voix. Donc il dit prends et pousse la voix. Ce n'est pas si inquiétant parce qu'on a le roi ici pour dire pas d'entrée. Donc on prend le pion. Non, oui, peut-être. Et si je mets la dame quelque part ici avec l'idée de faire une petite action disco, parce que ça ressemble à une ville résignée, réussir à lui faire échec a du sens, et ce n'est pas inquiétant car on peut se cacher. Plaçons le gros ici, puis il a ça, donc il semble un peu plus malin ainsi. Trouve le gros le plus malin de ta ville, mec. Le pion court, il dit. Cours pour ta gloire. Alors, c'est quoi le mat? Il ne peut pas aller là, sinon la dame fait échec, donc c'est mat. Donc il a besoin du roi ici, pour un peu laisser la voie libre au poulet pour s'enfuir. Mais est-ce qu'il s'enfuit? Je veux dire, s'il va là, on a toujours cet échec. C'est fini, mec. Tes petits pions font de leur mieux. Ce sont des nounours. Mais tu sais ce qui leur arrive? Ils se font câliner, on les serre dans nos bras et on se cache derrière eux. Donc, échec. On décide qu'il n'y a pas de problème. Prise. On dirait qu'il est à un pas d'obtenir la grosse reine. Mais ce n'est pas le cas. Être ou ne pas être, telle est la question. Donc, échec. Et le massacre arrive, à moins qu'on ne rate quelque chose de complètement fou. Au lieu de cet échec est peut-être, d'une certaine manière, un peu meilleur. Parce que, d'accord, il s'en sort, ça ne change rien, mais il essaye de nous faire peur, c'est logique.
On a le disque voulu. Roi ici, c'est un mat. Roi ici, il est sauf. Je veux dire, sauf n'est pas le bon mot, mais il ira là-bas et survivra un jour de plus. Il cherche à nous effrayer, à faire échec et à prendre. Il faut trouver un mat, c'est ça. Je reviens. Il va bien, non? Pas de maths. Je veux faire échec, mais même là, pas de maths. Donc pas de vrai maths. L'échec pose-t-il problème? On peut se cacher. Le vrai danger, c'est sûrement une prise. Où est-ce le coup décisif? On le vérifie. Il va sur le côté gauche. Je peux le vérifier encore une fois. Le chaton ira sûrement là-bas. Si je fais échec, il peut bloquer avec le poney, ce qui complique un peu. Peut-être après l'échec, il faut titiller la tour et le gros ici, mais où est bas le coup décisif? Genre, on a besoin que le poney participe aussi. Frérot sourit, envoie un smiley ou un visage souriant. Il sait qu'il prépare quelque chose. Que prépare donc Monsieur Cerveau? Je peux juste prendre tous les pions. C'est un peu troll, mais la vie est simple. Il ne peut pas avancer sans le pion. Ah, je ne peux pas prendre ici parce que le cavalier meurt. C'est peut-être étrange, mais prenons le fou et simplifions-nous la vie. Parce que l'échec n'est pas un souci. C'est ce qu'on aime dire, c'est ce qu'on aime dire. Et quoi d'autre? Je peux prendre ici et laisser le cavalier mourir. Ça aussi, c'est possible. Dame prend, ça a l'air bien parce qu'il n'y a pas de prise. Ça, c'est rien. Échec, c'est rien, mon pote. Crois juste en toi, mec. Crois juste en toi et un peu de confiance. Tu as une pièce entière d'avance, pourquoi tu pleures? Renvoyons-lui un smiley. Il a envoyé un smiley, nous aussi, mais le sien est étrange. Il se promène en pensant être intelligent ou quelque chose du genre. Donc il a pris le pion, il fait le gros, ce qui est un peu un problème. Je peux prendre le pion. Mais j'aime bien le roi ici. Le fait que la tour prenne n'est pas si inquiétant. Cela semble inquiétant, donc le roi est sans doute la meilleure option. Ainsi, la prise n'est plus un souci. Échec reste peut-être un problème, mais on a l'affaire. Soyons l'homme d'affaires. C'est un peu une blague, mais les tours empêchent les pions de faire leur travail. Les presseurs couvrent ça, le gros couvre ça, la prise ne compte pas. Et une fois qu'on échange le gros, c'est fini. Croisi. S'il déplace le cheval, la tour et le gros mourront, et le gamin pleurera. Frérot réfléchit, plus il réfléchit. On a un mat en 3 si on veut faire celui-là, tu vois. Son échec n'inquiète pas grâce au presseur. La tour a été laissée, ce qui simplifie tout. Une fois la tour et le gros parti, la partie est finie. Il peut abandonner, respirer et être heureux. 4,28 pour nous. Que s'est-il passé? On aurait dit un festival de tomates. Mais Fichy dit peut-être pas. Alors, il est allé pour le business. B6 a l'air mauvais parce qu'on a pris des dégâts structurels. Je crois que ce n'était pas la meilleure idée d'y aller. Fichy n'était pas d'accord. On a tenté le business J. Selon Fichy, on a manqué une occasion. Fichy voulait aligner la batterie tout de suite. On a poussé le pion. On le pousse, c'est de la moutarde. Il nous rend la moutarde, on aligne la batterie. On fait échec. On a pris le pion, on en prend un autre, et apparemment prendre le pion était la bonne solution. Le jus, ici, ça va. On l'a poussé, il l'a pris, il l'a poussé, on a pris la tour, et ensuite, c'était quoi la suite? La dame ici, c'était la solution. Une découverte ici, on prend ici. Et roi ici est le meilleur choix. Nous sommes les bons, nous sommes les bons. Retour au jour des ouvertures arnaques, retour au jour des ouvertures arnaques. Une victoire nous donnera au moins plus 1, c'est bien, alors qu'une défaite nous fera perdre 15 et nous mettra à 2400. C'est un peu troll, mais ramenons la grosse. Observons Monsieur Shaker, il nous a rejoint il y a 1 an. Donc ce n'est pas logique. Tu sais quel est le mot? Je ne connais pas le mot. Bref. En général, les gens choisissent le centre, mais pas lui. Je suis donc un peu confus et j'ai envie d'y aller doucement. Fianchetto mon fou et roque-le, sinon j'aime le clouer d'habitude. Il joue passivement, alors on pense avoir le temps de fianchetto, il l'est encore plus. Donc on tente un double fianchetto, finchetto. Je ne sais pas comment dire F le fou, disons juste ça puis faisons sauter les cavaliers. Notre ouverture d'arnaque n'a pas été punie par le gamin au bas hello. On peut jouer aux échecs. Il titille le pion, c'est bien. Il peut sauter ici pour doubler l'attaque. On peut le sauver ou le pousser. On n'obtient pas ça car il est couvert. Il le titille. J'aime cette méthode. On le sauve, on contre-attaque, puis on se prépare à pousser et renvoyer le cavalier.
Le pion va mourir. Il l'a peut-être oublié. Ouais, peut-être qu'il doit revenir et dire que la défense est la priorité. On en a un peu marre. On en a marre que les petits nous laissent gagner. Non, 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 ne dis pas ça. On ne se lasse jamais de gagner, mais on se lasse des mauvaises parties d'échecs. Cela a peut-être un sens. Il est revenu, allons-y, pousse, botte le poney. S'il recule, c'est un pion gratuit. C'est un choix pour sa défense. Ensuite, on obtient C avec trop de tempo gratuit. Il ne peut pas sauter, on a la couverture, il peut reculer, tout va bien. Poussons et finissons notre développement. Son presseur est déprimé, laissons-le. Je voudrais sauter ici, mais il a la couverture, donc impossible. Il l'a titillé, mais ça a l'air horrible car le poney va le titiller maintenant. C'est ce qu'on appellerait un pion arriéré parce qu'il est à l'arrière. D'accord, il nous a attaqué. On ne peut pas le prendre, mais on peut sauter. Nous ne pouvons pas laisser le chaton obtenir D4, mais il est à l'heure. Il n'y est pas allé, mais il devait. Maintenant, sautons simplement. Échangeons le cavalier, mettons le cavalier là, il prend, on prend. Et ce pion sera faible et mauvais. D'accord, il nous laisse prendre. Qu'est-ce qu'il prépare? Il prépare quelque chose, on le laisse chercher. Je veux sauter là. Il ne peut pas prendre car le gros meurt, mais il peut de l'autre côté et on ne peut pas ici à cause de sa défense. C'est une histoire de détour, de retour en arrière. Allons-y, sauvons-les tous et la prochaine fois, on sautera. Qu'il prenne, on prend, il prend. Ce pion est mauvais. Allons-y. Restons là. Il prend, on reprend. La dame protège le pion, donc il faut prendre. Il prend, on prend. Notre fou est un monstre, n'est plus jouisseur. Il a été promu dragon. D'accord? Il veut échanger, pas de problème, je n'ai pas vraiment envie d'échanger, mais on dit juste, tant que la petite tour va là, l'autre petite tour va là, le gros va là. On triple la pression et ce pion est sous une pression énorme, donc doublé là. Il va venir le sauver. Ce n'est pas facile à gagner. On peut tripler la pression, mais il a une défense, donc il faudrait un pion en plus. Pousser, clouer pour gagner. De l'action pousser contre pousser, c'est ce qu'il nous faut. Mais il a F pour dire non d'accord. Il l'a poussé. Un peu agaçant. Je ne peux pas sacrifier, il prendra ici, pas là. Et si je prends, il est tranquille. Alors, poussons avec l'idée de mettre en place quelques petits pièges et astuces. Il peut le refuser pour dire non, d'accord, il le prend. On reprend. Ça arrive. Attention s'il a refusé. Sortons le gros. La pression sur le pion, elle est réelle. Peut-être prendre ici un jour, mais on n'a pas la poussée. Placer un pion ici puis là, ou juste mettre le gros là, pourrait être la solution. La position est sympa. Il pourrait quitter le navire pour tenter sa chance là-bas, mais ça semble mal parti. En poussant un pion comme ça, le roi devient aussi super vulnérable. Donc on a tout le temps et la position. On peut pousser, pousser, mettre le roi là. Faire un tour, attendre, se détendre, prendre des cookies, du lait, faire du pain, du beurre, toast, confiture, poulet, etc. Revenir et ensuite gagner la partie. Alors que doit-il faire? Il pousse un pion inutile. D'accord, tu veux prendre, mais tu ne peux pas. Inutile, ça laisse juste de la place au poulet pour se cacher. Où est la percée? Si je mets la dame ici, cette dame n'a plus à protéger. D'accord. Mon pote pousse des pions. Peut-être dame ici puis dame, c'est le plan pour gagner ce pion, mais ça semble risqué. La dame ira quelque part. Nous. Un instant, j'ai cru qu'on avait cette tactique. S'il prend ici, laisse-moi réfléchir. La reine ne sauve pas le pion. Je peux le prendre, et si le chaton le prend, j'écrase le gros. Et si le frère prend ici, on reprend et tout va bien. Le souci, Water, c'est qu'il peut ne pas prendre la reine mais la tour, et avoir 2 tours contre la reine, ce qui reste jouable. Peut-être qu'après cette histoire de sacrifice, je devrais d'abord prendre la tour. Ainsi, si la reine prend la reine, on prend l'autre. Si la tour prend la tour, on prend le gros. C'est la tactique préparée. C'est le chemin vers la ville de la gloire, selon mon petit cerveau. Utilisons notre cerveau, nous venons de l'avoir, allons-y. J'ai dit que tout tournait autour d'uriner sur le gamin, et on a trouvé l'action. Il était juste coincé. Ici, frérot prend ici, on prend la tour, il ne peut faire échec, il ne peut pas prendre la grosse.
Il peut, mais on peut faire un échec intermédiaire dans son dos. C'est important, sinon on perdrait et pleurerait. Il peut juste prendre ici, on reprend, puis il place la dame ailleurs. On échange, on a un pion de plus et il peut viser la nulle. Mentalement, il est complètement détruit. Peu importe, car tu n'es plus passif, tu es juste un pion de moins. Allons-y. Il espérait que la dame prenne ce côté, il aurait pu tenter un peu de magie de l'autre, mais c'est la solution la plus propre. S'il prend ici, il gagne une pièce, là une tour, et ailleurs on échange la dame. Je peux prendre la dame et gagner la finale tour contre pion. Mais je me demande, ne peut-on pas jouer la dame ici et menacer mat en un coup? Je ne vois pas comment la dame peut aider. La tour ne peut pas le sauver, pousser ce pion reste la seule option. Mais on entre simplement et on dit, ta maison, c'est ma maison maintenant. Alors dégage d'ici, c'est chez moi ce genre de truc. On est vraiment très impoli, mec. Ce n'est pas comme ça que les invités sont censés se comporter, ils sont juste censés venir manger et partir. Mais nous, on est venus, on a mangé et ensuite on l'a frappé aussi. On peut entrer ici ou là. Ça ne fait pas vraiment de différence tant qu'on entre, parce qu'une fois qu'on est entré, j'aime un peu plus celle-ci comparée à celle-là, mais ça n'a pas d'importance. Il y a un échec ici aussi. Même s'il allait là, il y aurait toujours des doubles échecs. Donc c'est fichu. Je veux dire, peut-être que c'est, d'une manière théorique, un tout petit peu mieux. Parce qu'on a 1, 2 et 3. Et maintenant, ça n'a plus d'importance. Le mat est inévitable. On peut pleurer et gagner. Aujourd'hui, c'est une journée folle pour jouer aux échecs. Les parties ont été tellement stupides, c'est vraiment stupide. Il veut échanger le gros, mais on lui dit de se concentrer sur la sucette. Voilà, 4,29 pour nous, donc pas les meilleurs coups. 1 milliard. C'était probablement le sacrifice de la tour. Alors, que se passait-il dans l'ouverture arnaque? Comme il a été passif et qu'on a pris notre temps, on a échangé le presse-agrumes, le saut du poney était mauvais, il est devenu très passif. Et apparemment, le poisson n'en est pas vraiment fan. On revient en arrière. La dame, le poney ici, est un peu discutable. Le poisson voulait aller là-bas et maintenir l'attention, ou faire des affaires sur AF, ce qui est complètement fou. Tu es content d'être un trader, tu mets le gros là, tu sautes dedans. Le poisson n'aime vraiment pas ça. C'est dingue. Je croyais qu'après le trading, c'était faisable. Désolé, c'est gagnant, mais le poisson met la dame ici, échange et ça ira. Croire ça, c'est fou. Le poisson n'est pas d'accord. Le poisson croit que c'est possible, mais en réalité non. Je n'y crois pas. Il essaie quand même, voulant te mettre sous pression. On gagne, puis on perd l'avantage à chaque fois. Je pense que le souci, c'est qu'il place la tour ici, et dès qu'on prend ce pion, il récupère l'autre. Donc peut-être que c'était sa tentative pour quelque chose, et c'est comme ça qu'il tient. La dame ici, c'est du pur n'importe quoi, parce qu'on peut sacrifier la tour. Le petit Gotham est là, et il le prend. Et la seule façon de gagner, c'est de prendre la tour, et de ne pas prendre de cette façon, parce qu'il ne va pas prendre ici. Apparemment, ça marche aussi, mais je préférais prendre ceci, et dire que 2 tours vont tenir la position. Apparemment, même cela tient après la prise. Tu as un pion de plus, mais il avance, gagne, tu gagnes aussi, donc peut-être nul. On n'a pas cafouillé, on a pris la tour, il a tenté, la dame est entrée. C'est fini. Good game. Oh gamin!